Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais aussi à vous expliquer le pourquoi du comment je n'ai pas posté depuis 2 semaines de vidéos sur ma chaîne alors que je m'étais tenue de le faire pour cette année 2021 où du coup je me suis un peu plus lancée sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai pris une décision sur le plan professionnel et d'ailleurs je comptais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera celle de la semaine prochaine, mais voilà, donc tout est en train de s'organiser et c'est vrai que il fallait un peu de temps pour moi pour m'organiser. Donc du coup c'est vrai que j'ai mis un peu de côté YouTube en me disant que j'allais faire un peu plus de vidéos un peu plus tard, mais que pour l'instant il fallait que je prenne des décisions et du coup c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps d'être présente sur les réseaux sociaux et d'être présente en termes de vidéos sur YouTube et de contenu. Donc on se retrouve après un long moment sans vidéo depuis environ 2 semaines. Il y a 2 semaines j'ai posté du coup 2 vidéos qui sont sorties la même semaine. Un vlog spécial Saint-Valentin, la vidéo crash test avec mon frère où on avait testé la marque Vibrayance. Donc je vous mets ces 2 vidéos dans le petit i si celle-ci vous intéresse. Donc pour cette semaine, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Tout simplement parce que normalement, depuis plusieurs semaines, je vous tease un peu la vidéo room tour qui va sortir sur notre appartement. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne avec Quentin, mon copain, nous avons décidé d'emménager dans un appartement. Et j'ai commencé un épisode, une série spéciale recherche d'appartement. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver, pour que ce soit plus facile à comprendre, je vous mets dans le petit i la vidéo. Je devais faire un room tour et en fait c'est un peu compliqué. Certaines pièces de l'appartement qui ne sont pas encore tout à fait meublées, ou du moins où c'est encore un peu déménagement quoi. J'ai décidé du coup de faire plutôt plusieurs petites vidéos avec plusieurs parties de l'appartement un peu phare, comme par exemple la cuisine ou la chambre ou encore le bureau qui a de multiples fonctions parce que comme Quentin a sa chaîne YouTube et également j'ai la mienne, il faut que tous les deux on ait nos propres espaces. Donc j'ai préféré plutôt faire un concept de vidéo, de plusieurs vidéos sur plusieurs pièces. La cuisine étant celle pour l'instant qui est, on va dire, la plus équipée parce que tout simplement déjà les meubles que vous voyez derrière nous c'est des meubles qui étaient déjà là quand on est arrivé et nous on a juste rajouté du coup cette petite table manche debout que je vous montrerai plus facilement tout à l'heure. Il me reste en fait 3 sacs de courses à ranger dans la cuisine sachant que tous les tiroirs sont déjà bien pleins. Donc en fait l'objectif d'aujourd'hui c'est du coup de vous montrer des techniques de rangement mais aussi et surtout voir en fait en vue de tout le matériel qui nous reste encore à ranger, qu'est-ce qu'il nous faudrait en plus peut-être en meubles de rangement ou en astuces de rangement par exemple. Je pense par exemple là on a des couteaux et va falloir peut-être acheter un range couteau, c'est un truc je pense qu'il va falloir juste acheter un truc tout simple mais qui va nous servir parce que là actuellement ils sont un peu enfouis dans le tiroir et c'est un peu dangereux.
Donc voilà ce qu'il en est de cette introduction de vidéo. Je vais mettre beaucoup plus de temps à ranger la cuisine que vous allez mettre à regarder cette vidéo. Le but c'est uniquement de vous donner des petites astuces et de faire quelque chose d'assez satisfaisant à regarder, parce que je sais que j'adorais regarder sur YouTube des vidéos de rangement. C'est un truc que j'adore faire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça un soir, voilà, au calme pour cette vidéo. Je trouvais ça beaucoup plus sympa, c'est pour ça que je suis actuellement en pyjama du coup. Donc voilà, en tout cas vous en saurez plus quant à la direction que va prendre ma chaîne YouTube dans les prochaines semaines. J'ai pris déjà certaines décisions. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. En tout cas, j'ai décidé d'être un peu plus, de faire du contenu un peu plus personnalisé et qui colle un peu plus à ce que je suis. Donc voilà, j'espère juste que ça vous plaira. En tout cas, on va commencer parce qu'il est déjà assez tard. J'ai commencé à 22 h. Je sais, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je n'arrive pas à me motiver toute la journée pour faire ça, donc le soir c'est peut-être une bonne idée. Donc voilà, on commence. Je vais vous montrer déjà un petit room tour de la cuisine et les 3 salles qui me restent à ranger, et ensuite les différents espaces pour que vous vous rendez compte en fait des placards, etc. C'est parti. Donc voilà ce qu'il en est déjà de la cuisine. Donc voilà le manche debout. Moi je trouve que c'est très pratique parce que quand on n'est que tous les deux avec Quentin, ou qu'il n'y a pas beaucoup de personnes chez nous et qu'on n'est que 4, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, en plus en vue de l'espace de la cuisine, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça prend pas énormément de place. Donc là on a un petit plateau où du coup bah là vous voyez il y a mes fruits qui ne sont pas rangés parce que tout simplement je n'ai pas encore de coupole pour les mettre. Ça c'est quelque chose aussi que je vais devoir acheter. Donc là typiquement on est du coup sur les meubles de la cuisine. Donc on a un frigo, un congélateur. Là du coup c'est l'espace qui était attribué à notre micro-ondes qui est aussi un combi four. On était obligé de le mettre là tout simplement parce que il y a un accès prise en fait qui est là-haut que vous n'allez pas voir, mais en fait normalement en vue de ce qui était proposé par les architectes de cette cuisine en tout cas, le combi four devait être tout là-haut parce que la prise était tout là-haut. Mais du coup comme on n'est pas des géants non plus, moi je veux bien, mais mon mec il fait 1m80 mais pas moi quoi. Donc du coup on a fait glisser le fil de l'autre côté pour qu'on puisse avoir le combi four juste en dessous du frigo. Sinon on a du coup 2 plaques à induction, un robinet avec un évier quoi. Et donc du coup on a mis notre mixeur et notre grille-pain juste ici, nos 2 carafes. Donc là vous avez un rangement ici qui est sous l'évier, où là vous voyez bah c'est pas très pratique, mais on stocke un peu les gros trucs qui prennent beaucoup de place, comme par exemple je sais pas moi les bouteilles en plastique, les patates, le lait, etc. Donc c'est vrai que ça prend un peu de place. Là avant vous aviez une porte qui a cassé au bout du 2e jour qu'on est rentré dans l'appartement. On est toujours en attente que le propriétaire vienne réparer parce que clairement elle a lâché comme ça. Elle s'est cassée la gueule dans la nuit. Là vous avez du coup des rangements où on met tout ce qui est casserole, et j'ai aussi un appareil pour les tartes. Donc je range là. Donc, sinon vous avez du coup des placards où là on a mis des tupperwares, les verres. Également des rangements juste ici où pareil on a mis des tasses, les assiettes. Juste au-dessus de la hotte un petit placard où là pareil en fait on a mis tout ce qui était un peu épicerie. Donc là en fait ici on a du coup comme une sorte de mini bar où on a différents rangements qui peuvent pas du coup être cachés. Enfin il n'y a pas de truc pour cacher, donc c'est vraiment à l'œil de tous. Et du coup sur le petit bar on a posé par exemple la théière, la cafetière. Enfin je sais pas si ça s'appelle une cafetière, moi je vais passer une cafetière parce que j'utilise ça pour le café. Tout entre guillemets le bordel qu'on peut avoir dans une cuisine.
Si vous êtes comme moi et que vous attendiez un rangement pour mettre les couverts ou peut-être un truc avec des tiroirs, et ben ça n'existe pas dans cette cuisine. Donc par exemple tout ce qui est couvert, on se retrouve dans une situation où on est obligé de le mettre dans la petite partie ici de la cuisine et on a un espace. Alors l'espace vide que vous avez vu où là pour l'instant on a mis la poubelle, c'est en fait un tiroir qui normalement est aménagé pour mettre un lave-vaisselle quoi. Mais bon, je vois pas beaucoup de locataires qui achèteraient juste un lave-vaisselle et l'enlèveraient du coup. Enfin, je sais pas, genre je trouve ça un peu ridicule. J'ai vraiment mis, mais sans vous mentir, plus d'un mois à essayer de trouver des stratégies pour savoir comment j'allais ranger la cuisine de manière la plus optimale possible, sachant que vous voyez juste ici on a un sac, on en a un deuxième qui est juste là, un autre qui est juste ici. D'ailleurs vous devez vous dire mais attends, l'épicerie ils ont que ça dans le petit tiroir, mais non en fait on a aussi ici une petite c'était un petit truc à roulettes en fait qui roulait bien et d'ailleurs on le mettait avant juste en dessous là, sauf que le petit meuble à roulettes, les roulettes ont cédé, genre je pense que c'était beaucoup trop lourd pour elles, les trucs qu'on a mis dessus, comme on mettait au début que l'épicerie dedans et du coup ça a cassé, donc on ne peut plus l'utiliser. Je vais vous montrer un peu comment j'ai décidé d'installer ça. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer du coup les petites astuces que j'ai trouvées et je vais voir si tout rentre, sinon il faudra racheter un meuble. Vous l'aurez compris, en fait cette cuisine qui semble assez spacieuse et qui l'est d'ailleurs a un gros problème qui est que ces rangements n'ont pas été réfléchis de manière optimale à mon sens. Et donc du coup pose le problème de comment on range. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. De toute façon je vous montre ça en accéléré et je vais du coup vous montrer ce que j'ai pu faire parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, allez go. Voilà le résultat final. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. J'ai quand même réussi à faire globalement ce que j'avais comme idée de base. Tout a pu être rangé, enfin presque tout. Je vais vous montrer du coup ce que je compte faire pour les petites choses que du coup j'ai mis de côté. Donc voilà ce qu'il en est déjà pour la partie bar. On a décidé du coup de mettre toute l'épicerie dans le bar, comme du coup je vous l'avais expliqué. Donc vraiment la partie petit déjeuner au premier étage, la partie plutôt condiments de style, farine, conserve et aussi féculents, pâtes, riz, etc. Et au troisième étage plutôt les choses un peu grosses. J'aimerais dans l'idéal mettre un petit rideau, un petit, je sais pas moi, un petit tissu, quelque chose d'assez propre pour qu'en fait on ne le voit pas. Du coup comme vous le voyez, la petite desserte noire, il n'y a plus d'épicerie dessus comme tout a été en fait au niveau du bar.
Par contre, au niveau du placard tout en haut, ça a changé. Donc du coup là on est sur plutôt les mugs qui sont au premier étage et tout ce qui est assez gros en fait et que je peux pas mettre ailleurs. Et ensuite du coup on a ce placard là qui est un tout petit peu, quand même qui a un peu beaucoup changé, où là on a tout ce qui est bouteilles, tupperware aussi. Là on a en fait un petit rangement où je mets tout ce qui est couteau, etc. pour l'instant parce que j'ai pas de range couteau. Et ici du coup j'ai trouvé un autre range couvert où je mets un peu les couverts qu'on utilise au quotidien avec Quentin. Et aussi du coup les verres. Pour l'autre placard, là c'est un peu un placard qu'on ouvrira du coup un peu plus rarement. Là on a tout le matériel pour faire tout ce qui est sushi parce que on mange énormément de sushi et asiatique en général. Du coup la principale raison pour laquelle j'ai décidé du coup de mettre plutôt des couverts un peu plus jolis dans ce range couvert et nos assiettes de côté, c'est tout simplement parce que c'est des couverts qu'on n'utilise plus trop ou qu'on va pas trop utiliser au quotidien, qu'on va plus utiliser quand on va avoir des amis. Donc l'idéal ça serait de trouver un petit meuble de rangement qu'on puisse mettre toute la vaisselle qu'on utilise qu'à des occasions on va dire particulières. Donc voilà ce qu'il en est pour le rangement de la cuisine. Moi je suis assez contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé ou vous aura envie de faire le tri dans votre cuisine et d'organiser différemment votre cuisine. C'est vrai que parfois on a un peu la flemme et moi c'était mon cas pendant au moins une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être une bonne nuit.